projet de loi de finances initiale 2026 est parvenu à l'Assemblée nationale ce jour. D'après les explications du président de l'Assemblée nationale, Sité Rangel a souligné que le budget de chaque ministère et institution a été revu à la baisse. Les travaux d'assainissement se poursuivent à Antananarivo dans le cadre de la lutte contre les inondations qui menacent la capitale. À chaque saison des pluies, près de 70 000 mètres cubes de boue ont déjà été extraits du canal d'Anjiantagne, l'un des principaux axes d'évacuation des eaux de la ville. Les personnes en situation de handicap refusent désormais l'indifférence et l'exclusion, le manque d'accès et l'utilisation des services publics essentiels, ainsi que leur marginalisation sur la scène politique selon la déclaration de leurs organisations ce jour. Ces dernières affirment ressentir au quotidien une discrimination persistante dans la vie de tous les jours. Au Moyen-Orient, Israël a rendu à l'hôpital Nasser les corps de 30 Palestiniens en échange de 2 dépôts d'otages israéliens restitués la veille par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV+ Madagascar dans cette nouvelle édition de notre journal. À la une des actualités politiques, le projet de loi de finances initiale 2026 est parvenu à l'Assemblée nationale ce jour, d'après les explications du président de l'Assemblée nationale, Sité Rangel a souligné que le budget de chaque ministère et institution a été revu à la baisse. Par contre, le financement des dépenses liées au volet social sera priorisé, selon toujours le président de l'Assemblée nationale. Cette institution étant le haut lieu de la démocratie, le débat reste ouvert entre les députés avant l'adoption du projet de loi, souligné Sité Rangel a souligné, président de l'Assemblée nationale. Zora Barzon. Le ministre de l'Économie et des Finances est attendu très prochainement pour détailler article par article le contenu du projet de loi de finances initiale 2026. Ce jour, le projet de loi de finances initiale 2026 est parvenu à la Chambre basse. D'après Sité Rangel a souligné, président de l'Assemblée nationale, le budget de fonctionnement des ministères et des institutions a été réduit, tandis que celui alloué au volet social de la population a été revu à la hausse, notamment pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité et en eau. Les députés auront le temps d'examiner en détail les articles du projet de loi de finances. Le débat est ouvert entre les députés avant l'adoption de ce projet de loi. C'est la première fois en 6 ans que le projet de loi de finances initiale est parvenu à temps à l'Assemblée nationale, d'après les députés. En effet, c'est toujours au dernier moment que le projet de loi de finances initiale est transmis au Parlement. La dernière fois, par exemple, c'était pendant le jour de la clôture de la session ordinaire que les sénateurs avaient adopté le projet de loi de finances initiale. Et les travaux d'assainissement se poursuivent à Antananarivo dans le cadre de la lutte contre les inondations qui menacent la capitale à chaque saison des pluies. Près de 70 000 mètres cubes de boue ont déjà été extraits du canal d'Anjiantagne, l'un des principaux axes d'évacuation des eaux de la ville. Cette opération vise à faciliter l'écoulement des eaux pluviales dans les quartiers desservis par le canal et à réduire les risques d'inondation. Sur le volume total de boue retiré, environ 15 000 mètres cubes ont déjà été transportés et enfouis sur les sites prévus à cet effet, selon les techniciens du projet, dans ce reportage de Mamtine Adjemblolo Bekakhanefson. L'obstruction des canaux d'évacuation constitue l'une des principales causes des inondations à Antananarivo. Les déchets solides, la boue et le manque d'entretien régulier empêchent l'écoulement normal des eaux, entraînant des débordements à chaque forte pluie. Le nettoyage du canal d'Anjiantagne s'inscrit dans la stratégie de prévention mise en œuvre par le projet Produire, projet de développement urbain intégré et de résilience qui intervient sur plusieurs points sensibles de la capitale. Un site de pré-traitement a été aménagé à Nouzbé. Sur place, des machines spécialisées sont utilisées pour sécher et traiter la boue avant son transport vers le centre de stockage d'Antananarivo, situé dans le district d'Ambujatim. Le transfert s'effectue principalement de nuit afin de ne pas perturber la circulation. 13 camions agréés assurent le transport entre le canal C3 et Antananarivo sur un itinéraire strictement contrôlé.
responsable de produire, insiste sur le fait que ces véhicules ne transportent pas de liquide boueux, mais uniquement de la boue solide et qu'aucun dépôt sauvage n'est effectué en dehors des zones autorisées, notamment sur les abords. Actuellement, près de 70 000 mètres cubes de boue ont déjà été extraits du canal d'Andiatan, l'un des principaux axes d'évacuation des eaux de la ville. Cette opération vise à faciliter l'écoulement des eaux pluviales dans les quartiers desservis par le canal et à réduire les risques d'inondation. Sur le volume total de boue retiré, environ 15 000 mètres cubes ont déjà été transportés et enfouis sur les sites prévus à cet effet, selon les techniciens du projet. Dans les actualités de ce jour également, les avocats de l'opérateur Mamravat Mank, lors d'un point de presse de ce matin, ont demandé à l'île Maurice de ne pas se laisser instrumentaliser à des fins politiques dans le cadre de l'affaire Mami Chavat Mank. Ils ont également souligné que le droit devrait prévaloir. Les avocats de Mamravat Mank ont aussi déclaré que certaines des affaires soulevées actuellement ont déjà été classées sans suite. Les avocats de Mamravat Mank ont également ajouté qu'ils sont confiants que justice sera rendue dans cette affaire. Explication sur les images de défimedia.info. Je crois qu'on est tous confiants sur le fait que justice doit passer, que Maurice est un état de droit, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'en temps utile, on va lever ses sanctions, lever ses saisies et que Maurice est en capacité de ne pas se laisser instrumentaliser à des fins de politique par certaines personnes qui sont à l'étranger. Et je crois que le droit pourra prévaloir et que nous avons le droit de notre côté. Retour dans le pays, les personnes en situation de handicap refusent désormais l'indifférence et l'exclusion, le manque d'accès et d'utilisation des services publics essentiels ainsi que leur marginalisation sur la scène politique. Selon la déclaration de leur organisation, ce jour, ces dernières affirment ressentir au quotidien une discrimination persistante dans la vie de tous les jours. Aucun changement réel ne pourra avoir lieu tant que les injustices subies par les différentes catégories de la population et particulièrement par les personnes en situation de handicap ne seront pas corrigées. Selon leur estimation, face à cette situation, les personnes en situation de handicap exigent du gouvernement actuel l'intégration au sein du nouveau système et de la constitution du pays de leurs droits ainsi que de leur participation pleine et effective à la vie nationale. Écoutez. L'indifférence et la discrimination envers les personnes en situation de handicap persistent, notamment à travers leur exclusion des services publics essentiels, leur marginalisation sur le plan politique et les violences graves dont elles peuvent être victimes, parfois allant jusqu'à l'assassinat de personnes atteintes d'albinisme, selon le réseau malagasy du handicap, RMH ce jour. Elles ont toujours été minimisées, déplore-t-elle, car l'État se base encore sur les statistiques de 2018 indiquant que seulement 0,6% de la population malagasy est en situation de handicap. Or, selon les dernières données publiées par l'OMS, cette proportion atteint désormais 15% de la population malagasy. Les personnes handicapées rappellent qu'elles constituent une composante indissociable de la construction et du développement du pays. Les personnes en situation de handicap réaffirment qu'aucune véritable réforme durable ne sera possible sans leur inclusion totale dans la vie politique, sociale et économique. En ce sens, elle exige du gouvernement l'intégration au sein du nouveau système et de la Constitution de leurs droits et de leur participation pleine et effective à la vie nationale. Elle appelle également à la réforme du système de gestion du secteur du handicap selon leur déclaration de ce jour. Et dans le reste des actualités, la campagne médicale d'opération gratuite des enfants et adultes atteints de fente labiale ou de fente palatine débutera ce vendredi 7 novembre à Antsirabe dans le cadre du programme Opération Smile. Si plus de 100 personnes bénéficieront d'un contrôle médical complet, 90 d'entre elles seront opérées gratuitement pendant la période de la campagne grâce à un soutien
financiers d'entreprises partenaires, le nombre de bénéficiaires a pu être augmenté afin de permettre à davantage de patients d'accéder à ces soins spécialisés. Marcelin, nous en disent plus. Les fentes labiales et palatines demeurent un problème de santé publique encore largement présent à Madagascar. Ces malformations communément appelées lèvres fendues ou palais fendus touchent chaque année de nombreux enfants dans toutes les régions du pays. Pourtant, elles restent souvent mal connues et entourées de préjugés. Selon les médecins, les causes exactes de ces anomalies ne sont pas encore totalement élucidées sur le plan scientifique. Des études sont toujours en cours pour en comprendre les origines. Cependant, plusieurs facteurs de risque sont identifiés, notamment la pollution de l'environnement, la malnutrition ou encore certaines complications pendant la grossesse. Dans de nombreuses communautés, les enfants nés avec une fente labiale ou palatine sont encore cachés par leur famille, par honte ou par crainte d'être jugés. Certaines croyances populaires attribuent ces malformations à des malédictions ou des fautes commises par la mère pendant la grossesse. Une idée fausse, selon les spécialistes. Ces affections n'ont rien de surnaturel et peuvent être corrigées par une intervention chirurgicale simple mais essentielle. Grâce à l'organisation humanitaire Operation Smile, plusieurs dizaines d'enfants et d'adultes bénéficieront d'une opération gratuite à Antsirabe à partir du 7 novembre. L'équipe médicale locale, appuyée par des chirurgiens volontaires, réalisera environ 90 interventions durant la campagne. En parallèle, plus de 100 patients seront soumis à un bilan médical complet afin d'évaluer leur état de santé avant l'opération. Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de plusieurs entreprises partenaires, ce qui permet d'augmenter le nombre de bénéficiaires et d'alléger la charge des familles. Le coût moyen d'une chirurgie réparatrice pour une fente labiale ou palatine est estimé à environ 1 million d'ariages par patient, un montant inaccessible pour la majorité des familles malagaises. Ces opérations changent des vies. Elles permettent aux enfants de s'alimenter normalement, de parler correctement et de retrouver confiance en eux, expliquent les responsables d'Operation Smile. Au-delà du geste médical, cette campagne vise aussi à sensibiliser la population et à lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes de ces malformations. Elle incarne un message d'espoir, redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu, au sens propre comme au figuré. Et maintenant, place aux actualités internationales. Au Moyen-Orient, Israël a rendu à l'hôpital Nasser les corps de 30 Palestiniens en échange de 2 dépouilles d'otages israéliens restitués la veille par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Reportage de France 24. Dans ces camions blancs, 2 nouveaux corps d'otages remis à Israël. Ceux d'Amiram Cooper, 84 ans, l'un des fondateurs du kibboutz Niros, et Sahar Barour, 25 ans, kidnappé dans le kibboutz de Be'eri. Les autorités ont révélé leurs identités après les avoir fait expertiser. Lundi, le mouvement islamiste remettait à Israël les restes d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été restituée. Un traumatisme supplémentaire pour la famille qui enterrait ce jeudi Ofir Tsfarfati pour la 3e fois. Une fois de plus, je dois dire adieu. Pour la 3e fois. La 3e fois, Ofir. Il n'y a pas de douleur humaine au monde comparable à cela. Aucune mère au monde ne devrait avoir à se tenir 3 fois devant la tombe ouverte de son fils. Enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023 lors du festival Nova, Ofir Tsfarfati avait 27 ans quand il a été tué par le Hamas. Des soldats israéliens avaient ramené une partie de son corps en décembre 2023, permettant à sa famille d'organiser un premier enterrement. D'autres restes du jeune homme avaient ensuite été récupérés et rapatriés en mars 2024. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre, le Hamas s'est engagé à remettre toutes les dépouilles des otages, mais pour le moment, l'État hébreu a pu en identifier seulement 17 sur 28, un retard à l'origine d'un regain de tension ces derniers jours.
Et c'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.